Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. La thématique du jour, c'est comment câbler et utiliser un boîtier bris de glace. Alors vous avez certainement remarqué dans vos entreprises, dans vos installations, vous avez ce boîtier rouge là, ok, qui peut se retrouver près des portes, fixé à un mur, et vous vous demandez souvent comment l'utiliser. Alors dans cette vidéo, ce que j'ai prévu pour vous, c'est vous dire à quoi sert donc ce boîtier rouge, ce boîtier bris de glace, comment l'utiliser, le principe de fonctionnement et surtout concrètement comment le câbler. Et on va terminer par la conclusion. Donc qu'est-ce qu'on retient de la formation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi un boîtier bris de glace? Un boîtier bris de glace, c'est un coffret qu'on appelle généralement coffret bris de glace double position, parce qu'à l'intérieur vous avez une double position. Quand je parle de double position ici, j'entends deux contacts, un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé, ok, et qui est donc un dispositif d'urgence. Dispositif d'urgence, c'est-à-dire en l'utilisant, en l'actionnant, il va permettre donc l'arrêt de l'énergie, ok. Il va permettre l'arrêt de l'énergie, il va permettre la mise en sécurité d'un système. Alors comment ça se passe? Simplement, vous avez donc le boîtier rouge en lui-même. Sur le boîtier rouge, vous avez l'indication ici d'une maison en feu. Donc il vous indique déjà que c'est un boîtier qui est utilisé pour les cas de fumée, pour le cas de feu. Et donc son utilisation est très simple, c'est une alarme incendie. C'est marqué, il suffit juste d'appuyer sur cette façade blanche là, donc sur ce point noir là. Voilà, vous appuyez très fort. Et s'il n'y a pas de vitre, vous cassez. S'il y a une vitre, vous cassez la vitre. En général, il y a un petit marteau à côté, un petit objet contondant qui permet de casser, de briser la vitre. Donc vous brisez la vitre, et une fois que vous allez briser la vitre, il y a un système de contact qui va être actionné. Et voilà, donc le contact ouvert va se fermer, le contact fermé va s'ouvrir et engendrer derrière donc les actions adéquates au système incendie. Voilà, donc le boîtier bris de glace pour le système incendie, il est rouge, ok, et donc comme je disais, il sert à interrompre l'énergie électrique ou le fonctionnement d'un bâtiment. Voilà, donc vous avez le système ici, l'énergie électrique, et vous avez un bâtiment spécifique. Et donc en cas d'urgence, ok, en cas d'urgence, vous allez avoir l'énergie électrique qui sera suspendue, du moins la commande de l'énergie électrique qui sera suspendue, et donc une partie ou toute de votre installation électrique sera mise en sécurité. Dans quel cas on utilise? Là je venais de le dire déjà, pour les besoins de désenfumage. Vous avez par exemple un opérateur qui travaille dans une zone et qui constate qu'il y a de la fumée, okay, qui commence à s'accumuler, il ne peut pas intervenir, et il va utiliser ce boîtier de bris de glace qui va générer un arrêt d'urgence en fonction de la philosophie de votre entreprise, et donc une évacuation des fumées, okay. Pour donner l'alerte, vous pouvez avoir des travailleurs dans une usine très grande qui travaillent à certains recoins de votre station, et donc vous n'avez peut-être pas de moyens de communication, et en cas d'urgence, un des moyens que vous pouvez ou que vous avez ou que vous pouvez idéalement mettre en place, c'est de se dire en cas d'urgence, utiliser le boîtier bris de glace. Voilà, c'est peut-être pas fait pour, mais ça peut être un moyen alternatif, et ça peut être aussi très intéressant parce que déjà ils sont câblés par zone, et donc l'action sur ce bouton aura un impact sur la zone. Et pour les sites qui possèdent des salles de contrôle, des salles de surveillance, donc ces boîtiers, ok, en fonction de leur utilisation, vont générer donc un retour d'information dans les différentes salles de contrôle, et on pourra voir où se situe l'alarme, et donc facilement envoyer une équipe d'urgence, une équipe d'intervention dans ces zones là, afin de regarder ce qui se passe, afin de sécuriser les potentiels travailleurs. Donc ça peut être quelque chose de pas mal si vous avez des personnes qui travaillent dans des zones hors de portée de vue. Bon, le principe de fonctionnement, c'est très simple. Vous avez la phase ici.
vous avez votre phase ici, et ici vous avez votre 230 phase neutre. Voilà, donc vous avez votre phase qui passe par les deux contacts. Ici vous avez un contact N, c'est un contact ouvert, normalement ouvert. Ici vous avez un contact normalement fermé. Donc vous avez votre courant en fonctionnement normal, lui il est fermé, lui il est ouvert. Donc vous avez votre courant qui va passer et qui va alimenter donc votre bobine. Voilà, il va alimenter votre bobine. Donc votre contact ici d'auto-maintien va se fermer et vous allez avoir votre 230 qui va alimenter votre installation. Voilà, donc votre installation elle sera alimentée. Et ce qui va se passer, c'est que en cas d'urgence, lorsque le boîtier bris de glace sera actionné, ok, ce contact il va s'ouvrir. Ok, ce contact va s'ouvrir et en s'ouvrant, vous n'aurez plus d'énergie qui arrive au niveau de votre bobine. La bobine va se désexciter, le contact va s'ouvrir et donc permettre la mise en sécurité de votre installation. Voilà, c'est la même chose avec votre contact normalement ouvert. Vous pouvez simplement mettre un pont ici. Voilà, vous venez là et vous venez mettre ici, supposons une lampe. Voilà, et là vous repartez sur votre neutre. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que en fonctionnement normal, donc ici vous avez la phase qui alimente la bobine, le contact est fermé, votre installation est en marche, et le contact NO étant ouvert, la lampe ne s'allume pas. En cas d'urgence, vous allez percuter le boîtier bris de glace, donc le contact ouvert va se fermer, la lampe va s'allumer et le contact fermé va s'ouvrir, la bobine va se désactiver, votre installation sera en sécurité. Par contre votre lampe elle sera bien allumée. Et vous voyez que j'ai pris le soin de connecter mon neutre en amont de bon, enfin là je l'ai mis ici, mais je devais le mettre ici, voilà, en amont de ma bobine, de telle sorte que lorsque ma bobine est désexcitée, ce n'est que mon 230 qui va vers mon installation qui ne fonctionne pas. Par contre ma lampe fonctionne toujours. Voilà, donc c'est vraiment ça le principe, c'est pas quelque chose de compliqué. Derrière le boîtier bris de glace, vous avez les contacts et la bobine se trouvera dans une armoire électrique dédiée, dans un espace spécifique dédié donc à la gestion de ces équipements là. Alors dans le concrètement, j'ai un petit cahier de charge que j'ai prévu pour vous, hein. Donc c'est marqué ici qu'en cas d'utilisation de boîtier bris de glace, ok, on va donc permettre la mise en marche d'une sirène, on va permettre la mise en marche d'un gyrophare rouge et on va arrêter un moteur d'ascenseur. Tension d'alimentation de 130 volts. Bon, la tension d'alimentation nous importe peu, hein, c'est juste voir comment on branche les câbles. Voilà, donc on va appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence ici. Donc on va casser la vitre, hein, on va la briser ou on va appuyer. Et donc en appuyant, on va avoir la mise en marche de la sirène, on va avoir la mise en marche du gyrophare et on va avoir l'arrêt du moteur d'ascenseur. Alors ici, on a tous les équipements dont on a besoin. On a donc notre alarme incendie, on a un relais parce qu'on aura besoin d'un relais. On a notre moteur d'ascenseur, on a notre gyrophare et on a notre sirène. Alors, ce qui va se passer, nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser donc notre contact A1 et A2 de notre bobine. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ici, on va avoir un 24 volts. On va avoir notre 24 volts qui va venir ici et qui va venir sur, voilà, qui va venir sur notre A1 ici. Ok, voilà, donc on a A1 ici, on va mettre ça là, A1. Ok, on a notre A1 ici. Ensuite, on a notre A2. On a notre A2 ici, donc on repart vers notre neutre ici. Voilà, donc là on a alimenté notre relais. Donc, ici on aura donc notre contact, on passera par notre contact. Ici on a le contact NC
Et ici, on aura le contact. Ici, on aura le contact NO. Voilà. Là, c'est vraiment à l'intérieur. Hein. C'est vraiment à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir ce qui se passe. Alors, ici, on a donc notre 24 volts qui vient, qui alimente, donc qui passe par le contact NC, qui vient sur le A1 de la bobine du relais et qui ressort. Donc, notre relais est excité, les contacts ouverts se ferment, les contacts fermés s'ouvrent. Donc, en matière de contact ouvert ici, on va donc avoir un 24 volts ici. Vous allez avoir un 24 volts ici qui va sortir de votre relais pour aller gérer la commande. Ok, donc ici ce sera la partie commande, ok, du démarrage du moteur. Voilà, donc en cas de fonctionnement du circuit, on a donc notre 24 volts qui passe bien et qui va dans la partie commande qui permet de gérer le fonctionnement de notre moteur ascenseur. Donc notre ascenseur va fonctionner. Et bien entendu, derrière tout ça, vous avez un neutre. Voilà, on a un neutre ici qui va remonter vers le neutre. Voilà, donc ça c'est pour la partie moteur ascenseur. Ok. Pour la partie des lampes ici, des lampes et du gyrophare, on a dit que eux ils s'allument qu'en cas de en cas d'action sur le boîtier brise-glace. Donc ils vont utiliser le contact normalement fermé. Voilà, donc ce qui va se passer, on aura aussi le 24 volts ici. Ok, on aura le 24 volts ici, mais ça passera par un contact normalement fermé. Ok, et donc la sortie, supposons que la sortie est quelque part ici, on aura une sortie qui viendra ici en 24 et une sortie qui viendra ici en 24. Voilà, qui viendra ici en 24 et donc qui viendra en 24. Voilà. Quoi d'autre? Ensuite on pourra avoir notre neutre. Voilà, mais donc on aura notre neutre qui viendra ici et on aura notre neutre ici qui viendra ici. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'en fonctionnement normal, on a notre 24 qui alimente, qui passe par le boîtier, qui vient alimenter notre contacteur auxiliaire, donc notre relais, et donc le contact fermé s'ouvre, le contact ouvert se ferme, et donc on a le contact ouvert qui est fermé. On alimente donc la commande de notre moteur d'ascenseur. Donc notre moteur d'ascenseur, on peut le piloter, il n'y a pas de problème. Par contre, contact normalement fermé, ouvert, donc on n'a pas d'alimentation sur le gyrophare, on n'a pas d'alimentation sur la sirène. Voilà. Une fois qu'on aura actionné le bouton d'arrêt, donc le boîtier brise-glace, le contact ouvert, le contact fermé va s'ouvrir. Donc notre A1, A2, donc notre relais sera désexcité. Les contacts vont changer d'état. On n'aura plus d'action sur le moteur de l'ascenseur. Par contre, on aura le gyrophare et on aura la sirène qui vont retentir. Et par rapport à l'arrêt de la commande de notre moteur, vous verrez souvent écrit en cas d'urgence ne pas utiliser les ascenseurs. Tout simplement parce que le gyrophare, ok, dans son circuit de gestion de commande, ok, on y inclut une connexion avec la commande de moteur d'ascenseur. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est très simple. Je pense qu'à travers ça vous avez compris. Après on pouvait utiliser ce contact NO ici et emmener sur notre gyrophare et sur notre sirène. C'était aussi une possibilité. Voilà, donc là il y a 2 ou 3 possibilités là qu'on aurait pu faire, mais j'ai préféré partir sur ça. Voilà, j'ai préféré partir sur ça.
On peut le faire de plusieurs façons, mais vous avez compris le principe. Alors donc que retenir? Retenir que le boîtier bout de glace est un boîtier qui gère donc la sécurité incendie au désenfumage d'un local. Hein. Ça peut être voilà, un bâtiment de production, une salle de production, une salle de réunion, tout ce que vous voulez. Okay. Donc c'est surtout lié à l'utilisation, au fonctionnement des bâtiments. Donc on peut l'utiliser on peut le retrouver dans l'industrie. On va le retrouver surtout dans l'industrie. Voilà. Il fonctionne sous des tensions différentes. Hein. Il peut fonctionner sous du 24 ou sur du 230. Mais ce sera surtout sur du 24. Vous pouvez l'utiliser sur du 24 ou sur du 230. Bon, tout dépend de vous. Moi, je conseille de l'utiliser sur 24. Voilà, l'utiliser sur 24. Et puis, sa bobine, donc la bobine qui le gère en 24. Et les actionnaires en 230 ou 380. Hein, ça dépend. Vraiment, ça dépend de comment est-ce que vous... voilà, comment est-ce que vous gérez votre établissement. Donc, très simple d'utilisation. Il y a deux contacts à l'intérieur. Contact NO et contact NC. Après, si vous avez déjà, laissez un commentaire si vous avez déjà utilisé ce genre de détecteur. Est-ce qu'à l'intérieur on peut avoir deux contacts NO ou deux contacts NC? Hein, je sais pas, parce que j'ai jamais démonté, mais je sais qu'il y a du NO et du NC. Donc après, peut-être c'est possible hein, d'avoir deux NO et deux NC ou un peu plus. Donc nous dire. Voilà. Donc on a fait le tour, on a fait concrètement avec ce qu'on peut avoir en câblage. Donc on a vu, voilà, là c'est notre cahier de charge. Là c'est le principe de fonctionnement, comment est-ce que c'est fichu à l'intérieur, avec un contacteur ici, avec un relais. Hein. On pourra l'appeler par exemple KSU, hein, contact sécurité d'urgence, ou contact sécurité incendie. Voilà. On a vu les cas d'utilisation. Voilà, on a vu le fonctionnement, là c'est le sommaire. Voilà, donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la partager, merci de la liker. Allez, je vous dis salut et à la prochaine.